Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on arrive à la leçon numéro 21 et on va reparler de géométrie. Ça va? Alors on va continuer à travailler sur nos quadrilatères et on va un petit peu parler aujourd'hui plus précisément du losange. Alors la semaine dernière on avait revu ensemble la formule de l'aire du carré, du rectangle et du parallélogramme qui était en réalité la même formule. Ça va? Vous vous souvenez, pour calculer l'aire d'un carré, d'un rectangle ou d'un parallélogramme, je devais utiliser la formule base fois hauteur. Ok, je mesure la base, je mesure la hauteur ou je la trace. Hein. N'oubliez pas que dans le parallélogramme, il faut la tracer. Et je les multiplie. J'obtiens tout simplement l'aire de ma figure. Ok, alors, on va prendre la première feuille. On va lire ensemble le petit rappel que je viens de vous dire. Et on va surligner. Alors, rappelle-toi, nous avons revu la formule de l'aire du carré, du rectangle et du parallélogramme. La voici, c'est base fois hauteur. Celle-là, on la retient. On va quand même la surligner au fluo, même si on la connaît déjà. Ça va? N'oubliez pas, c'est important. Hop, voilà. Donc, R du carré, du rectangle et du parallélogramme. Donc, j'ai surligné l'aire du carré, du rectangle et du parallélogramme, c'est base fois hauteur. Ok? Ça, c'est un petit rappel. On va donc aujourd'hui chercher la formule de l'aire du losange. Ok? Souvenez-vous, un losange, c'est ceci un losange. D'accord? On se souvient des propriétés du losange. Il a 4 côtés isométriques. Ok? Le carré, lui, il a 4 côtés isométriques, mais aussi 4 angles droits. Lui, il n'a que 4 côtés isométriques. Donc, pour être losange, il me faut 4 côtés isométriques. Ok? Alors, pour pouvoir trouver la formule, je ne vais pas vous la donner comme ça, ce serait trop simple. Pour pouvoir trouver la formule, on va ensemble découper les figures qui sont sur la première page que vous avez reçue. Sur la première page, vous avez 2 rectangles et 4 losanges. Ça va? Alors, vous allez me les découper tous. De toute façon, on va en avoir besoin tout à l'heure des suivants. Et vous allez cette fois-ci me les découper correctement sur la ligne, hein, pas comme la dernière fois. Ici, on n'a pas besoin de voir les côtés. Vous pouvez directement découper sur la ligne. Ça va? Donc, je vous laisse faire. Et ensuite, quand vous avez terminé, ben, vous remettez la vidéo en marche. OK? Alors voilà, vous avez donc découpé vos figures. Je voudrais bien que dans ce rectangle, vous me placiez 2 losanges. Vous allez prendre 2 losanges et vous allez vous arranger, même en les découpant s'il le faut, pour que les 2 losanges rentrent dans le rectangle. D'accord? Donc, je vais vous laisser faire un instant, je vais vous laisser chercher, vous pliez, vous coupez, faites comme vous voulez. Il faut essayer de pouvoir mettre 2 losanges dans le rectangle. Ok? Ça va? Allez, je vous laisse faire, on cherche un petit peu. Alors, on a trouvé? Si oui, tant mieux. Sinon, ben, vous allez regarder comment ça fonctionne. Ça va? Tout simplement, d'abord, je vais placer un losange sur mon rectangle, correctement en mettant les angles, vous voyez bien, d'un côté de l'autre, bord à bord, au-dessus et en dessous, comme ceci. Ça va? Je vais simplement le placer sur mon rectangle. Donc ici, pour l'instant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de découper quoi que ce soit. Seulement, je m'aperçois qu'évidemment, il nous manque des parties pour pouvoir compléter mon rectangle. Comment est-ce que je pourrais utiliser mon deuxième losange pour pouvoir compléter ces 4 parties? À votre avis? On va devoir le couper en 4, forcément. Mais on va le couper en 4 pas de n'importe quelle façon. Qu'est-ce qu'on pourrait tracer dans notre losange pour pouvoir le couper en 4 équitablement, de façon égale? Ben, tout simplement les diagonales. Les diagonales, n'oubliez pas, ce sont les droites qui partent d'un angle et qui rejoignent l'angle opposé. Voilà. Donc, j'ai tracé mes diagonales. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends mes ciseaux et je coupe le losange en 4 sur les diagonales. Ok, je le fais en même temps que vous. Ça va? Faites-le, hop, voilà. Et j'obtiens 4 morceaux. J'obtiens 4 morceaux. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ces 4 morceaux? Ben forcément, je vais tout simplement les placer sur les parties manquantes. Donc, je prends mes morceaux. Il faut que je trouve bien sûr le bon sens. Ça va? Donc, l'angle droit de mon rectangle, ben, je vais placer ce morceau-ci, par exemple, là-bas. OK? Ensuite, je prends un deuxième et je le place de l'autre côté. Et ainsi de suite avec les 4 morceaux. Hein, on les retourne, hop, on s'arrange pour que l'angle droit soit chaque fois
placés correctement dans l'angle du rectangle. Vous voyez, il y a moyen en les retournant de placer les 4 côtés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en réalité? On a placé 2 losanges dans un rectangle. On est parvenu à mettre les 2 losanges à l'intérieur du rectangle. Quand on regarde comme ça, franchement, on n'aurait pas cru au départ, mais vous voyez que c'est possible. Grâce à ça, on va trouver la formule de l'aire du losange. Alors, le losange qui est entier. Vous allez sur votre feuille coller ce losange à l'intérieur du rectangle qui est là. Ça va? Donc, on prend sa colle et on va coller le losange entier. Si jamais vous l'aviez découpé, c'est pas grave. Hein, vous le collez en morceaux et vous le collez de façon à ce qu'il soit complet. Hein, c'est pas très grave. Je sais que certains ont peut-être fait une manipulation, ont essayé de couper dans tous les sens. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, on colle sur le losange correctement, le plus correctement possible, s'il vous plaît, pour qu'il rentre proprement dans mon rectangle. Voilà. Ça va? Ok. Voilà. Collez-le bien correctement. Comme ceci. D'accord? Donc, voici la solution qu'il a été écrit. Ben, ici, on en a collé qu'un. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter de coller le deuxième? Parce qu'on en aura besoin après. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 2 crayons de couleur. On va colorier d'abord le premier losange d'une couleur. Et on va colorier le reste d'une autre. Moi, je vais prendre mon fluo parce que je n'ai pas pris mes crayons de couleur. On peut aussi hachurer hein, si on a envie, c'est pas grave. Et on va colorier le premier losange d'une couleur. Comme ça, il va bien ressortir. Ça va? Hop, comme ceci. Voilà, j'ai colorié mon losange. Si vous voulez faire au fluo, vous avez le droit aussi. Tant que c'est propre, c'est ce qui compte. On va maintenant prendre une autre couleur pour colorier le reste. D'accord? On va colorier, moi je prends du vert par exemple, s'il fonctionne. Et on va colorier le reste du rectangle, c'est-à-dire mon losange que j'ai coupé en 4. Ok? On le colorie de l'autre couleur pour montrer que là aussi, on a placé un losange. Même si on a dû le découper, ça reste quand même un losange. Ok? Troisième partie. La dernière. Voilà. Ok? Donc, on montre bien qu'on a placé 2 losanges à l'intérieur du rectangle. Le premier, c'est le rose. Le deuxième, c'est le vert que j'ai coupé en 4 sur les diagonales. Ça va? On va lire la petite flèche ensemble. Ce qui veut dire que dans un rectangle, je peux placer 2 losanges identiques, évidemment. Donc, un rectangle égale 2 losanges, à partir du moment où ils ont évidemment la même mesure. Hein, ça va, je ne peux pas placer n'importe quel losange à l'intérieur. S'il a la même mesure que le rectangle, ça fonctionnera. Ou sinon, forcément pas. Ok? Alors, pour trouver la formule, on va prendre la deuxième feuille et c'est là qu'on va expliquer tout ça en détail. On va mettre celle-ci de côté. Et on va reprendre le deuxième losange. Vous en avez découpé 4 tout à l'heure, ok? Donc vous allez prendre celui-ci. Vous allez faire la même chose. On va recoller à nouveau au milieu du rectangle le premier losange. Donc je suis sur cette feuille-là, hein, ça va? Donc ici au-dessus, hein, pas là, ici au-dessus, on va replacer le losange en entier. On prend sa colle et on le place correctement au milieu du rectangle. Voilà. Essaye que ça ne dépasse pas. Voilà. Ok. Donc ici, j'ai placé de nouveau mon losange entier. Ok. On va maintenant prendre les 4 petits morceaux qu'on a découpés et les placer tout autour. Comme ça, là, on montre vraiment bien qu'on a pu placer 2 losanges au total. Donc, on colle d'abord l'un des 4. On prend le deuxième, on fait la même chose. Collez-les dans le bon sens. Hein. Comme ceci. Le troisième. Et le dernier. Donc en fait, j'ai reconstitué mon rectangle. Hein. J'ai placé 2 losanges à l'intérieur,
un en entier et l'autre coupé en 4 sur la diagonale. Voilà, ça va, j'ai placé mes 4 morceaux. On va faire pareil, on va de nouveau colorier pour montrer bien la différence entre les deux. Donc moi je recolorie le grand losange en rose par exemple, ou vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Faites ça proprement pour que ça ressorte bien. Ne débordez pas. Hop. Voilà. Ça, c'est pour le premier. D'accord. Ensuite, on fait le deuxième. Prenez une autre couleur pour le deuxième, comme tout à l'heure. Hein. Ça va. Moi, j'ai repris le vert. Comme ça, on voit bien la différence entre le rose et le vert. Hein. Parce que si vous prenez un rose et un orange, parfois, c'est pas toujours visible. Hein. Prenez des couleurs qui se voient bien. Et le dernier. Voilà. Ok. Alors, on va un petit peu comparer maintenant le rectangle et le losange. Alors, je sais que la formule de l'aire du rectangle, c'est quoi encore la formule de l'aire du rectangle? Base fois hauteur. Ok. On va donc prendre du rouge et on va, ici en dessous, repasser avec la latte la base. Faites-le rien en dessous parce que si vous faites sur la ligne noire, on ne le verra pas. Vous repassez la base et vous écrivez grand B. Ensuite, vous allez faire la même chose avec la hauteur. On repasse la hauteur et on écrit petit h. Ok? Donc, je prends mon équerre ou ma latte. Je repasse correctement en rouge ma base. J'ai écrit grand B. Et je fais la même chose avec ma hauteur. Et j'ai écrit petit h. Ok? Donc, pour l'aire du rectangle, je fais base fois hauteur. Ça va? Pour l'aire du losange maintenant, si je regarde mon losange par rapport à mon rectangle, je voudrais bien trouver la base de mon rectangle dans mon losange. À quoi est-ce que ça va correspondre, la base de mon rectangle dans mon losange? Où est-ce que je pourrais tracer cette base-ci dans mon losange? Bien évidemment, de là jusque là. Et comment est-ce qu'on appelle cette ligne, cette droite qui part d'un angle et qui rejoint l'angle opposé? On appelle ça une diagonale. Donc, la base de mon rectangle correspond en fait à la grande diagonale du losange. Ça va? On va prendre son rouge et la tracer aussi. Donc, vous allez prendre votre bic rouge et tracer la grande diagonale du losange. Et on va écrire grandi. Voyez? Donc, la grande diagonale du losange correspond en fait à la base du rectangle. Si vous les mesurez, ils ont exactement la même longueur. C'est la même chose. Ok? Donc, on met un grand D. Ma hauteur, ici, elle va correspondre à quoi dans mon losange? Ben, ma hauteur, elle va correspondre évidemment à la petite diagonale que je vais tracer ici. Si je mesure ma hauteur et si je mesure ma petite diagonale, c'est exactement la même chose. Donc, je vais tracer à nouveau en rouge la petite diagonale et écrire petit d, puisque c'est la petite diagonale, c'est comme ça qu'on les différencie. Petit d en minuscule. Donc, grande diagonale, petite diagonale. Ok? Alors, la formule de l'aire du rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, on pourrait dire que la formule de l'aire du losange, c'est grande diagonale fois petite diagonale. Mais non, il y a quand même une différence. Combien de losanges a-t-on mis dans un rectangle tout à l'heure? On en a mis 2. Donc, en fait, ici, ce losange-là, il correspond à la moitié du rectangle. Ok? Donc, si je fais base fois hauteur ou bien grande diagonale fois petite diagonale, je dois après diviser tout ça en 2. Parce qu'en réalité, ceci, ça correspond à la moitié du rectangle. Ok? Donc, la grande base correspond à la grande diagonale. La petite base correspond à la petite diagonale. Donc, c'est comme si je faisais base fois hauteur. Mais là, je fais grande diagonale fois petite diagonale. C'est la même chose. Sauf qu'après, il faut diviser tout ça en 2. Parce que mon losange, il ne faut que la moitié du rectangle. OK? Ça va? Alors, on va noter tout ça en dessous de chaque côté des colonnes. OK? Alors, vous pouvez prendre un bic ordinaire. Et on va noter tout d'abord sur la première ligne un rectangle
un rectangle, égale, le égal, on le met sur la colonne, au milieu des deux. Un rectangle égale 2 losanges identiques. Il faut qu'ils soient identiques, évidemment, que ce soit les deux mêmes. Un rectangle égale 2 losanges identiques. OK? Alors, sur la deuxième ligne, la grande base du rectangle est égale à quoi dans le losange? À la grande diagonale. Donc, on écrit sur l'autre côté, je vais vous montrer. Hein, la grande diagonale du losange. Donc, la grande base du rectangle, ou la base du rectangle, hein, puisqu'il n'y en a qu'une ici, est égale à la grande diagonale du losange. OK? On fait pareil avec la hauteur. On va donc noter la hauteur du rectangle est égale à la petite diagonale du losange. C'est ce qu'on écrit en dessous. Donc, la hauteur du rectangle, là c'est dans la colonne rectangle, hein, égale, de nouveau sur la colonne, la petite diagonale du losange. Je vous montre. Donc, la hauteur du rectangle est égale à la petite diagonale du losange. On va prendre du rouge et noter les petites lettres. Donc, à côté de la grande base du rectangle, là, je vais mettre un grand B en rouge. La grande base, c'est B. À côté de la grande diagonale, je vais mettre un D, un grand D. Donc, la grande base du rectangle, c'est B. La grande diagonale du losange, c'est D, grand D. La hauteur du rectangle, ben, c'est H, petit h. Et la petite diagonale du losange, c'est petit d. OK? Donc, grand B pour la base, grand D pour la grande diagonale. Petit h pour la hauteur, petit d pour la petite diagonale. Ça va? Alors, on va donc calculer... Non, on va d'abord donc noter la formule. Alors, on va noter en rouge cette fois-ci. R du rectangle. Quelle est la formule de l'aire du rectangle? Souvenez-vous, base fois hauteur. Vous pouvez l'écrire en grand sur la ligne. Donc, R du rectangle égale base fois hauteur. Quelle est la formule de l'aire du losange? Alors, on a dit tout à l'heure qu'on faisait la même chose que pour le rectangle, sauf qu'on utilise les diagonales. Donc, l'aire du losange, ça va être grande diagonale fois petite diagonale, mais on va devoir diviser tout ça par 2. OK? Diviser par 2. Voilà. R du losange, c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. OK? Donc ici, on a découvert la formule de l'aire du losange grâce à notre rectangle, tout simplement. Ça va? Alors, on va calculer l'aire, justement. On va calculer l'aire du rectangle pour commencer ici en dessous. Puis, on va calculer l'aire du losange, savoir combien de centimètres carrés il mesure. Alors, j'ai écrit. On peut passer une ligne, on a de la place. On reprend du bleu. R du rectangle en centimètres carrés. Ça va? R du rect, moi j'ai mis rect avec un point, en centimètres carrés. OK? Alors, l'aire du rectangle, on a dit que c'était base fois hauteur. Donc, je vais prendre ma latte et mesurer la base. La base mesure 8 cm. Chez moi, ça mesure 8 cm. Ça dépend un petit peu quand vous imprimez vos feuilles. Vous savez que parfois, les dimensions sont différentes. Donc, mesurez la vôtre à la limite. Essayez d'arrondir pour avoir des nombres entiers. C'est plus simple dans ce cas-ci. Donc, 8 cm, donc 8 fois la hauteur. Chez moi, elle mesure 4 cm. 8 fois 4 égale 32. Donc là, l'aire du rectangle est de 32 cm². Vous voyez, aire du rectangle en centimètres carrés, je fais 8 fois 4 égale 32.
Ça, c'est la réponse. Donc, mon rectangle ici mesure 32 cm². Combien va mesurer mon losange, à votre avis? Puisqu'on a dit qu'on pouvait mettre 2 losanges dans le rectangle. Logiquement, il va mesurer la moitié. Donc, on devrait arriver à 16, la moitié de 32. On va essayer. Ici, sur la ligne à côté de R du rectangle, on va écrire R du losange en centimètres carrés. Alors, on y va. R du losange en centimètres carrés. N'oubliez pas qu'on note toujours devant en quelle unité on calcule. Hein? Donc, R du losange en centimètres carrés. Et donc, on regarde ma formule. Grande diagonale fois petite diagonale. Les diagonales sont déjà tracées, on l'a fait. Quand vous aurez un exercice, vous devrez d'abord tracer vos diagonales pour pouvoir les mesurer. Donc, grande diagonale, on la mesure logiquement, puisqu'elle correspond à ma base, elle va faire combien? Elle va faire 8, c'est logique. Et ma petite diagonale va faire comme la hauteur, 4, c'est juste. Donc, j'ai écrit 8 fois 4. 8 fois 4, ça fait, on l'a dit tout à l'heure, 32. D'accord? Moi, j'ai fait une parenthèse et je l'écris au-dessus. Pourquoi je fais une parenthèse? Parce qu'on a encore une opération à réaliser. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on doit diviser tout ça par 2. Alors, soit on fait une barre de fraction, on divise par 2 en dessous, ou on fait 2 points et on divise par 2 de cette façon, comme on a fait l'habitude. C'est pareil. Donc, 8 fois 4, ça fait 32. Je divise par 2 comme ça, ou je divise par 2 en traçant une barre de fraction en mettant un 2 en dessous. La moitié de 32, c'est 16. Et donc, mon losange mesure bien 16 cm². Est-ce que c'est logique? Bien oui, c'est logique. Puisque si mon rectangle mesure 32, mon losange fait la moitié, donc il fait bien 16 cm². Ça va? Donc, R du losange en centimètres carrés. 8 fois 4, ça fait bien 32. Je divise tout ça par 2, ça me fait bien 16 cm². OK? D'accord? Alors, pour les exercices qui suivent, ce ne sont simplement que des losanges à calculer. Il faut simplement calculer l'air chaque fois. Voici la feuille. Ça va? On va faire la première ensemble si vous voulez. Qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? Prendre mon crayon d'écriture. J'ai bien dit un crayon. Vous savez qu'en géométrie, on trace toujours au crayon. Ici, c'était la synthèse. Donc, on s'est permis de prendre du bic, évidemment. Mais ici, on va prendre du crayon. On va prendre son crayon et tracer les deux... Où est-il? Voilà. Les deux diagonales du losange A. Ça va? Hop. Alors, je trace la grande diagonale. Et je trace la petite. Alors, je vous dis déjà, normalement, ce sont des nombres entiers. Ça va? Dans tous les losanges, ici, je me suis arrangée pour avoir des nombres entiers. Donc, moi, je vais mesurer ma grande diagonale. Elle mesure 12 cm. Si vous avez 11,6 ou je ne sais pas moi, quelque chose comme ça, arrondissez. Hein, prenez un nombre entier hein, selon la façon dont vous avez imprimé. Parfois, ça change d'un programme à l'autre. Mais ici, arrondissez, je vous permets de le faire parce que je sais que quand on imprime, ce n'est pas toujours la même chose que moi. Donc, on a 12 cm normalement de grande diagonale et on a 3 cm pour la petite. Ça va? Donc, on trace la grande diagonale, on la mesure, elle fait 12. On trace la petite, on la mesure, elle fait 3. Qu'est-ce que je vais faire pour calculer l'aire du losange A? Mais je vais utiliser ma formule. Grande diagonale fois la petite. Donc 12 fois 3. Et puis il me restera à diviser par 2. Donc sur la feuille suivante, j'ai déjà écrit pour vous le premier R du losange en centimètres carrés. Après vous le ferez vous-même. Hein? Donc R du losange en centimètres carrés, j'ai écrit 12 fois 3. Entre parenthèses, ça fait 36. Que je divise par 2 égale 18 cm². OK? 12 fois 3, ça fait 36. Divisé par 2 égale 18. Et vous faites la même chose pour les autres losanges. Ça veut dire que vous allez prendre votre crayon d'écriture. Moi, ce que je fais toujours, c'est plus facile, comme ça on ne perd pas du temps à déposer sa latte tout le temps. On trace d'abord toutes les diagonales, partout. Ça va? Comme ça, après, on n'a plus qu'à mesurer et chaque fois calculer. C'est plus simple hein, que de calculer, puis de tracer, puis de calculer, puis de tracer. On doit chaque fois utiliser son équerre et perdre du temps avec ses instruments. Ça va? À vous de voir. Voilà, je pense que c'est pas si difficile que ça. L'aire du losange, c'est assez agréable parce que les diagonales, c'est vite tracé, il n'y a rien à mesurer. Hein. Vous savez que ce n'est pas comme des médianes. Donc, à partir du moment où vous avez tracé correctement toutes les deux, eh bien, vous les mesurez et puis vous multipliez. N'oubliez pas de diviser par 2 chaque fois.
Ok? Voilà, le correctif se trouve à la page suivante. Essayez d'abord de les faire, évidemment. Comme je vous dis chaque fois, n'allez pas tricher et chercher les réponses d'abord. N'oubliez pas d'arrondir si vous avez des virgules, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes mesures, vous et moi. Mais voilà, ici, je vous confirme que c'est des nombres entiers chaque fois. Et si vraiment ça change d'1 ou 2 centimètres, ben vous faites avec vos mesures à vous. Si au lieu d'avoir 12 ou 11,7, je ne sais pas, et que vous avez par exemple 10,2, ben arrondissez à 10. Arrondissez au nombre entier le plus proche. Ça va? Et vous faites avec vos mesures à vous. De toute façon, ce n'est pas des calculs difficiles. Donc vous savez les corriger vous-même si vous n'êtes pas sûr. Après, prenez la calculette et vous le refaites. Ça va? Mais à partir du moment où vous avez bien mesuré toutes les diagonales, vos calculs doivent être justes. Hein. Ça va? Voilà, on se retrouve très vite pour la leçon 22 et je vous embrasse. Bisous!